Trop de gens continuent à penser que c'est difficile, voire impossible de gagner sa vie sur YouTube. Mais ces gens-là, ils se trompent à 100%. C'est facile de gagner sa vie sur YouTube, c'est facile à une seule condition, et c'est là que tout le monde fait la même erreur. Mon but, c'est d'aller à Tioman Island, qui est une île dans le sud-est de la Malaisie. Le problème, c'est qu'on va pas y aller directement depuis Gerontouk. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une autre ville au sud qui s'appelle Kluang. Bon, je suis pas arrivé, je suis à Tamerlo, j'ai fait une halte dans cette ville. J'ai 3 heures d'attente, du coup j'ai laissé mon sac dans une consigne et je vais chercher un endroit où manger. Je vous explique, je vais faire une halte dans la ville de Pluang avant d'aller à Tioman Island. Le problème, c'est que le train qui va à Pluang, il part à 2 h du matin. Du coup, je vais pas m'arrêter à Pluang, je vais prendre le train à 2 h du matin, donc de nuit. Je vais arriver à Pluang, je vais prendre un car jusqu'à la mer. Et à la mer, je vais prendre le ferry jusqu'à Tioman. L'avantage, c'est que j'économise une nuit d'hôtel, puisque je passe la nuit dans le train. L'inconvénient, c'est que je vais être fatigué. C'est ça les joies du voyage. Et j'ai rencontré une super famille, en fait la famille du resto qui est juste là, du resto de la gare, qui est adorable. Ils sont tous super sympas. Bon, c'est pas mon train ça. Je suis à Kluang, dans une gare déserte. Il est 4 h 20 du matin. La station de bus ouvre sur les coups de 7 h. Je sais pas à quelle heure part mon bus. Je prends le bus pour une ville où il y a un embarcadère. Je prends le ferry pour aller à Tioman. Et puis voilà, c'est simple un voyage, c'est simple. C'est long, parfois c'est long, mais c'est simple. Ce que j'adore dans le fait de voyager sans rien prévoir comme je le fais, c'est que dans la ville où j'étais, j'avais pas du tout prévu d'y passer la moitié de la nuit. Je me suis retrouvé dans un petit restaurant. Le patron de restaurant et de sa famille, c'est un restaurant familial, était juste adorable. Le patron s'appelle Ibrahim, il est musulman, il m'a parlé un petit peu de ce qu'il faisait, de ses valeurs, de la famille. Vraiment une famille de gens hyper gentils, adorables. Ils m'ont donné leur numéro, ils m'ont dit que si j'avais le moindre problème, je les appelais. Enfin bon, c'est juste super sympa. Ces gens-là, je les aurais jamais rencontrés, j'aurais jamais eu l'occasion de discuter avec eux comme ça aussi longtemps si j'avais prévu mon voyage au poil de cul. Donc je suis content comme ça de ne pas prévoir quoi. J'arrive plus à parler, là, il est trop tard. Bon ça y est, la bonne humeur commence à laisser place à la fatigue. Il est 7 h du matin. Mon bus arrive à 8 h 30, donc j'ai encore un bus, plus un ferry, plus un taxi à prendre. Ça a vraiment été le voyage le plus long que j'ai fait. Et je commence à avoir besoin de sommeil. Je commence à ressentir la fatigue. Mais on tient bon, on tient le coup. Pour vous faire le topo rapidement, je suis parti il y a 24 heures. J'ai pris un bus qui m'a amené dans une ville. Dans cette ville, j'ai attendu un deuxième bus, j'ai attendu 4 heures. J'ai pris le deuxième bus, je suis arrivé dans une ville. Je suis arrivé à 16 h dans cette ville. J'ai dû attendre jusqu'à 2 h du matin pour prendre un train.
le train qui partait que à 2 h du matin et à 7 h du matin évidemment, donc des horaires pas possibles, qui m'a amené ici donc tôt le matin. J'ai pris encore un bus que j'ai attendu encore quelques heures au passage. J'arrive ici, il est 10 h et la seule horaire du ferry pour Tioman c'est 16 h. Et ça je me dis c'est pas possible. Enfin, les mecs font exprès de faire en sorte qu'aucune des horaires ne soit compatible quoi. C'est-à-dire que quand vous partez du centre de la Malaisie de Taman Negara pour aller à Tioman, c'est absolument impossible. Le trajet dure 5 heures, hein, ça c'est pas loin. Mais c'est absolument impossible de faire ça en moins de 2 jours. Parce que les horaires sont pas possibles quoi. Et j'ai fait le trajet le plus rapide quoi. Et il m'aura fallu plus de 30 heures pour faire un trajet extrêmement simple. Ceci dit, je suis dans un endroit absolument parfait, magnifique. La ville dans laquelle je suis, elle s'appelle Mersing. C'est là où il y a le ferry pour Tioman. Malgré la fatigue et l'énervement qui vient avec la fatigue et l'attente, j'ai juste été bluffé et... Enfin voilà, je ressens vraiment de la gratitude pour tous les gens qui m'ont aidé pendant ce voyage. C'est incroyable à quel point j'ai été aidé parce que je savais que ça allait être un voyage compliqué. Je savais que ce trajet allait être compliqué, je savais que j'allais avoir plusieurs bus à prendre, je savais que j'allais devoir attendre, mais je savais que j'avais pas non plus d'autre choix. Et absolument tous les gens que j'ai croisés sur ma route ont été incroyables. Ici, il faut savoir que les terminaux de bus, c'est impossible en fait de savoir où est votre bus parce qu'il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de quai. Et les bus, ils arrivent un peu n'importe où, à n'importe quelle heure, les horaires changent tout le temps. Donc vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de demander aux gens. Et l'effort commun que mettent en place les gens pour vous aider, c'est juste incroyable quoi. Je demande à un mec et puis hop, il va chercher un touriste et puis j'ai l'impression qu'il y a toute la gare qui se réunit pour m'aider. Et puis qui me dit non, c'est là, c'est là, c'est là. Et puis finalement, hop, ils mettent dans le bus et puis... Enfin, les gens aiment vous aider. Ça a du bon quand même que ce soit un petit peu bordélique au niveau des horaires, au niveau de la clarté des informations, parce que ça permet plus de cohésion entre les gens et c'est quand même quelque chose de sympa. Et je suis très impressionné par ma capacité à parler avec lucidité alors que je suis intérieurement mort. Les Malais c'est sympa, ils sont sobres et discrets dans la construction de leur fontaine. Non, ils en font pas trop quoi, c'est... C'est facile de gagner sa vie sur YouTube, c'est facile à une seule condition et c'est là que tout le monde fait la même erreur. C'est facile à condition d'être dans une niche, d'être dans un domaine spécifique, d'être dans une thématique ciblée et d'avoir une audience ciblée. Trop de gens se lancent sur YouTube en essayant de copier les grands, en essayant d'atteindre tout le monde, en essayant d'avoir une grosse audience, en faisant une énième chaîne YouTube gaming ou humour. Et ces gens-là pourront pas gagner leur vie avec parce qu'ils s'attaquent à des énormes, à des monstres de YouTube qui ont déjà une audience énorme et qui ont déjà du mal à la monétiser. Ceux qui réussissent, c'est les petits malins. Ceux qui réussissent sur YouTube et qui en vivent, c'est les gens qu'on connaît pas parce qu'ils sont dans des niches. Croyez-moi ou non, il y a des gens qui font des dizaines de milliers d'euros par mois en faisant des chaînes YouTube sur les mixeurs. Pourquoi? Parce que quand vous avez une communauté de gens qui sont intéressés par les mixeurs et que vous êtes le seul et le meilleur qui parle de ça, toutes les marques de mixeurs vont vous contacter pour que vous parliez de leurs produits. Et elles vont vous payer cher à partir du moment où il y a des produits à vendre derrière, il y a de l'argent qui tombe. Votre principal atout, c'est votre audience, c'est votre capacité à capter une audience. Si vous arrivez à capter une audience dans un domaine particulier, dans votre domaine, dans votre niche, alors vous pouvez faire ça. Vous pouvez facilement, et je le dis, c'est facile, vous pouvez facilement créer une chaîne YouTube dans un domaine particulier et gagner votre vie et même gagner beaucoup d'argent avec cette chaîne YouTube. Je connais beaucoup de gens qui l'ont fait. En France, on en connaît très peu parce que en France, on est totalement fermé d'esprit et borné avec ça parce qu'il y a trop de gens, il y a trop de croyances limitantes. Mais prenez le temps d'aller voir ce qui se fait aux États-Unis. Vous allez voir qu'il y a des chaînes YouTube dans toutes les petites niches, dans toutes les micro-niches, dans tous les sous-domaines qui existent. Il y a des gens, il y a des tas de gens qui gagnent leur vie avec. Quand vous avez une chaîne YouTube dans un domaine ciblé, vous pouvez tout faire. Vous pouvez vendre vos propres produits. Ça peut être des formations, des produits physiques, ce que vous voulez. Vous pouvez vendre les produits des autres par affiliation. Vous pouvez faire du sponsoring. Vous pouvez faire du consulting. Vous pouvez donner des conseils. Le tout, c'est de ne pas vouloir avaler le monde du premier coup. Le tout, c'est de commencer petit. Toujours commencer petit. Viser une niche. Et les gens qui font le plus d'argent, c'est rarement les gens les plus connus, c'est les plus malins. Donc après, il faut voir quelles sont vos priorités. Si votre priorité c'est de devenir une star de YouTube, vous n'allez pas faire une chaîne sur les mixeurs. Si votre priorité c'est de vivre de votre passion, alors vous allez faire une chaîne sur les mixeurs et vous allez cartonner. Il y a tellement de place à prendre, il y a tellement de thématiques encore libres. Pourquoi les gens le font pas?
on a tous un domaine de prédilection, on a tous quelque chose qu'on connaît mieux que les autres. Hier, j'ai discuté avec une Malaise qui m'a montré un compte Instagram qui parle de bouffe thaïlandaise et qui a 2 millions d'abonnés, 2 millions d'abonnés sur Instagram pour parler de nourriture thaïlandaise. Et bah ces mecs là, avec un simple compte Instagram, ils ont de quoi vivre et vivent de ça. Parce qu'ils vont pouvoir recommander des restaurants, recommander des plats, ils vont pouvoir se faire sponsoriser. Quand vous avez 2 millions de followers qui sont intéressés par une thématique particulière et que derrière il y a un marché qui existe déjà avec des produits qui se vendent, vous pouvez en vivre. Vous êtes un influenceur et quand vous êtes un influenceur, vous avez du pouvoir. Donc ce que je voudrais aujourd'hui, c'est casser ces croyances limitantes. Vous avez le pouvoir de le faire. Simplement, il faut se poser les bonnes questions. Il faut réfléchir à votre thématique, au message que vous voulez transmettre, à votre identité, à votre personal branding. C'est ça qui est important. Mais qu'on arrête avec ce débat de est-ce que c'est possible ou pas possible de gagner sa vie sur YouTube. C'est possible de gagner sa vie avec une audience, point final. Il faut juste penser un petit peu outside the box. Il faut arrêter de compter sur la publicité YouTube et faire le boulot soi-même, c'est-à-dire trouver soi-même des produits à vendre à son audience. Tout ça c'est tout nouveau, pourquoi? Parce qu'avant c'était réservé aux professionnels. Avant l'audience, on l'a capté à la télé, dans les journaux, c'était un métier. Aujourd'hui n'importe qui peut capter une audience. C'est pour ça que ça paraît totalement hallucinant, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui y croient pas. C'est juste que c'est nouveau. Mais encore une fois, vous laissez pas mettre des œillères par les croyances limitantes. Regardez ce qui se fait aux États-Unis, regardez ce qui se fait dans les pays où ils sont en avance sur nous. C'est l'avenir, c'est le futur. Aujourd'hui, vous avez votre place sur YouTube. Vous pouvez capter une audience. Vous pouvez vivre de cette audience. Voilà, on est chaud là. C'est pas beau ça? Ça c'est inspirant. Ça c'est inspirant putain. Non, ça c'est dégueulasse ça. La mer est dégueulasse. Le truc on dirait le Gange. Quand j'investis le plus dans ma chaîne, c'est pas quand je fais des formations, c'est quand j'établis des stratégies pour développer mon audience et pour fidéliser mon audience. C'est pour ça que c'est si important d'utiliser des outils comme Snapchat. Les gens comprennent pas pourquoi on utilise Snapchat, les gens comprennent pas quel est l'intérêt d'utiliser Snapchat, on peut pas envoyer de liens, on peut pas faire d'appel à l'action, parce que ça fidélise l'audience, parce que ça aide à développer une audience qualifiée. Et quand vous avez une audience qualifiée, bah vous avez tout, vous avez le pouvoir, vous pouvez vendre, vous pouvez gagner votre vie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc croyez-le ou non, quand j'envoie des snaps, j'investis sur mon avenir, tout simplement. Moi j'y crois énormément à tout ça, je m'informe énormément là-dessus, je suis un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, je vous invite à aller voir cette vidéo qui résume ce que je viens de dire en mieux, qu'il a fait en 2009, donc avant tout ça, avant toute cette vague. Ce mec c'est un visionnaire, il voit l'avenir, il voit ce qui va se passer. En ce moment il est sur Snapchat, il explique pourquoi, il a raison. Ce qui est génial c'est que ces trucs là, tout le monde les utilise mais personne s'y intéresse vraiment. Personne va creuser un petit peu au-dessus de la surface pour comprendre comment faire du marketing sur Snapchat, pour comprendre comment vendre sur internet, pour comprendre comment vivre de sa chaîne YouTube. Il y a un boulevard qui est créé là. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus justement sur comment utiliser ces médias sociaux de manière intelligente, c'est-à-dire pour développer une audience qualifiée, et bien continuez à suivre ma chaîne parce que je vais en parler, je veux en parler. Je veux parler de YouTube, je veux parler de Snapchat, je veux parler des médias sociaux qui vont changer la donne ces prochaines décennies, qui vont créer des tas de nouveaux métiers et auxquels tant de gens malheureusement sont en train de passer à côté bêtement en pensant que c'est une mode, que c'est pas sérieux, que c'est un truc pour les ados. Ces gens-là ne comprennent pas que c'est beaucoup plus que ça. C'est des métiers qui disparaissent, c'est des métiers qui apparaissent et moi je veux ma place là-dedans. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder mes prochaines vidéos parce que je pense que je vais pas mal en parler. Et tous ceux qui pensent que youtubeur ou créateur de contenu sur internet c'est pas un vrai métier se trompent. Le contenu c'est le bien de consommation qui est le plus consommé au monde. Ce qu'on fait quand on rentre du travail, c'est quand on se pose devant la télé, qu'on lit un bouquin, qu'on va sur internet, c'est de la consultation de contenu. Tout le temps qu'on passe sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est de la consultation de contenu. La seule différence c'est que avant tout le monde consultait à peu près le même contenu et aujourd'hui grâce à internet, tout le monde peut avoir son contenu à lui. Donc forcément il y a de la place pour beaucoup de monde. Si vous pensez que la création de contenu c'est pas un vrai métier, alors il n'y a plus de télé, il n'y a plus de bouquins, il n'y a plus de journaux, il n'y a plus de presse, il n'y a plus internet, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Le contenu c'est à peu près 70% du temps qu'on passe dans une journée. C'est consultation de contenu. On s'en rend pas compte parce que c'est devenu quelque chose de totalement habituel et naturel. Mais la consultation de contenu a une place primordiale dans nos vies. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir une influence, devenez créateur de contenu. Faites partie des rares personnes qui sont créateurs de contenu et pas seulement consultateurs de contenu. Bien sûr il n'y a pas de magie, tout ça ça demande du travail, ça demande de se battre, ça demande de changer sa mentalité, ça demande de se former, ça demande de travailler dur.
et ça demande du talent. Mais ne dites jamais que c'est impossible, parce que ça c'est faux. Voilà, je pense que j'en ai dit assez aujourd'hui. Mon ferry arrive dans 2 heures, hein. J'ai pas fini ma journée encore, hein. J'ai pas dormi, je suis fatigué, j'en peux plus. J'en peux plus, mais la mer me fait du bien. Moi, il suffit de me foutre sur une plage, ça m'enlève tous mes problèmes, toute ma fatigue, c'est magique. C'est une thérapie la mer pour moi. Du coup, c'est la fin de ce vlog qui était beaucoup trop long, je suis désolé. Mais ma journée était beaucoup trop longue, donc je peux me le permettre. Et puis on se retrouve demain. Alors demain je devrais arriver dans une petite chambre d'hôtel. Je sens que je vais m'y plaire sur cette île. Donc on se retrouve demain. En attendant, restez libres, restez ouverts, restez audacieux. Je crois que j'ai réveillé toute la plage. Le voyage est toujours plus important que la destination. Good morning, il est 7h, j'attends toujours le bus. Le problème c'est pas que c'est loin, c'est le temps d'attente entre les moyens de transport. Je suis parti hier à 10h du matin, le trajet a duré plus de 30 heures et j'ai pas dormi une seule seconde.